Les tragédies mortelles qui peuplent l'actualité et interpellent chaque jour nos consciences ne doivent pas masquer cette autre tragédie ancienne et permanente, elle, de ces paysans qui mettent fin à leur jour quand le désespoir finit par succéder à la colère et à l'impuissance. Oui, la belle et grande Occitanie, terre d'histoire, de mémoire et de tradition, terre de souffrance et de résistance, comme je vous le disais, depuis la révolte vigneronne de Béziers en 1907 jusqu'à celle des éleveurs de l'Ariège, toute récente, faisant corps pour empêcher le massacre de leurs troupeaux, témoigne plus que d'autres du désespoir ravageur qui éradique trop souvent la paysannerie française. Nous sommes ici sur ce terrain. Nous avons encore à l'esprit l'image de ce cercueil déposé devant la cathédrale d'Auch par des centaines de paysans et de paysannes réunis en ce jour de décembre 2025 pour rendre un dernier hommage à Thierry, éleveur bovin dans le Gers, qui au bout du rouleau a mis fin à ses jours. On se souvient de la scène, c'était très émouvant. Il rejoignait le funèbre cortège d'un peuple qui consacre sa vie à celle des autres, car ces femmes et ces hommes qui se donnent tant de mal pour nous faire tant de bien, et oui, et qui devaient être, par le caractère essentiel de leur mission et la noblesse de leur activité, les plus heureux des Français. Ce peuple, dont trop de fils décident de se donner la mort dans l'indifférence générale, c'est ça ce qui nous scandalise le plus. Pour autant, le message que nous envoie ces damnés de la terre, encourageant ceux qui restent à relever la tête, oui, il s'agit bien d'un acte sacrificiel. Celui qui impose un capitalisme financier sauvage et barbare pour asseoir son profit sur le cadavre de ceux qui l'a trompé et spolié, celui que laisse faire une Union européenne censée apporter tant de solutions et qui a toujours privilégié l'industrie agricole au détriment de l'agriculture paysanne. Depuis le bûcher de Montségur en 1244 jusqu'à la libération de Toulouse en 1944, en passant par les Camisards et les innombrables révoltes des Croquants, Rouergue, du Quercy, du Lauragais, de Bigorre, des Corbières et combien d'autres, porteurs de l'indignation d'une nation méridionale exaspérée de se faire dicter son malheur par le pouvoir parisien, l'Occitanie est une terre qui ne se résigne jamais. 700 années de courage, nous les avons ici, sur le salon, qui témoignent par leur présence. La preuve sur ce salon où, malgré la violence d'une époque sans pitié pour ceux qui remplissent nos assiettes tout en protégeant nos paysages, les combattants d'un terroir fier et libre sont présents et debout. Ils sont ici, autour de nous, face à nous. Un hommage depuis ce salon, au nom de tous les autres héros, à celui dont la mémoire engendre une énergie symbolisant tout ce que l'Occitanie représente aujourd'hui. Je pense à Alain Bayle, qui lui aussi décida un soir d'ultime détresse de ne plus vivre dans ce monde ingrat et injuste, et dont le fils Jérôme, fort de l'amour porté à son père, a pu déplacer quelques montagnes pour que la cause paysanne soit mieux entendue et mieux respectée par nos gouvernants. Il l'a fait parce qu'il a foi en ce qu'il fait, parce qu'il vit pour ses vaches désormais sacrées et qu'il a su rassembler des consciences pas forcément faites pour s'entendre. Comme le dit ce proverbe du Comminges, quand il y a un fuoc dans nos stalls, agachat's pas qual passa l'usaus d'aigo. Quand il y a le feu à la maison, on ne regarde pas qui passe. Restez unis, paysans d'Occitanie, et vos vaches seront bien.